En 2013, le président de la République, François Hollande, dans le cadre de sa visite officielle en Israël, il a signé un accord avec le Premier ministre d'Israël, M. Benjamin Netanyahu, selon lequel, en 2018, la France et Israël fêteraient la saison croisée. Et quelle meilleure façon d'avoir cette fête, de lancer la saison croisée France-Israël, qu'à travers une exposition sur l'innovation israélienne depuis 70 ans, dans tous les domaines. Bienvenue au phare, où nous allons mettre en lumière l'histoire d'Israël et son héritage d'innovation. Depuis le tout début, il y a plus de 3000 ans, le peuple d'Israël a dû se montrer inventif, créatif, avec plus d'un défi à relever. Les solutions qu'il a inventées ont impacté le monde. Lorsqu'une goutte d'eau tombe sur un sol aride, que la terre devenue fertile croît en abondance. Quand la technologie remplace les sens, laissez-nous vous offrir de nouveaux yeux ou vous proposer un meilleur itinéraire. Parce qu'en Israël, nous le savons. Quand le chemin est semé d'embûches, de ces embûches, nous faisons un chemin. L'eau qui donne la vie, nous n'en avons jamais assez. Tout comme des millions de personnes à travers le monde qui y ont désormais accès. À la vie. En hébreu, nous disons lechaim, santé, parce que la santé est primordiale, elle commence de l'intérieur. Même dans la difficulté, en Israël, une main vous sera toujours tendue. Nous aspirons à développer le savoir et inventer de nouvelles façons de le transmettre peut ouvrir de nouveaux horizons. C'est la vision que nous avons d'Israël. Si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve. Sortir des sentiers battus est notre leitmotiv. Il a toujours été. Notre belle et fragile planète mérite que nous en prenions soin. Un partenariat pour l'avenir, aux côtés de nos alliés de toujours. Merci à nos esprits créateurs et ceux qu'ils inspirent à travers toute la planète, travaillant à la paix et qui depuis 70 ans contribuent à changer le monde pour le meilleur. Israel Light, l'étincelle d'innovation.
Merci beaucoup, notre ambassadrice ici, en Paris, à Paris. Mon français n'est pas si sharp, parce que j'ai oublié tout ce que j'ai appris il y a beaucoup des années. Mais nous sommes, ma femme Sarah et moi, nous sommes très, très heureux à être avec vous ici, très fiers d'être avec vous. And when I say vous, I mean first President Macron and his wife Brigitte Macron, and all the distinguished ministers who are here, and the members of Parliament, including, of course, our dear friend Meir Habib and his wife Vivi, the leaders of the Jewish community, the leaders of French life in politics, in culture, ambassadors who are here from many countries, and, of course, the French ambassador in Israel, everyone who is here, dear friends. We are celebrating tonight 70 years of Israeli independence and 70 years of Israeli-French friendship. There is much to celebrate. There are great moments that decided the future of our people. One of them took place here. It took place over 100 years ago, close to 120 years ago, when Émile Zola wrote J'accuse. He attacked anti-Semitism and he paved the way for Zionism, because a young Jewish journalist, Theodor Herzl, heard those words, understood what they meant, and wrote the seminal tract that changed Jewish history. He wrote The Jewish State. The Jewish state is the most important work of Zionism and the rebirth of the Jewish people. The second most important work is Émile Zola J'accuse, because it clarified in moral terms why the attack on the Jews was unjust, just as Herzl said why the creation of the Jewish state was a necessity. So we celebrate today 70 years of Israel's founding, of Israel's ingenuity, and of 70 years of this profound relationship between our two nations. I mentioned anti-Semitism, but it is one aspect of a different relationship altogether, which is based on shared values. Why are our nations such great allies? And I suppose the answer might be summed up in three words with which you're all familiar. Liberté, égalité, fraternité. First, liberté. For Israel, that vision, the vision that has always guided us, is the hope that has inspired us, the values that, the words that have always sung by our national anthem, is to be a free people, a liberated people in our homeland. Liot am chofshi be'artzenu. So to establish Israel 70 years ago, and to protect Israel every day since then, we have had to fight against forces of tyranny and terror who despise liberty. Like France, Israel believes in liberty. Like France, Israel cherishes liberty. Like France, Israel is a proud democracy, proud of our record in preserving liberty in the heart of the Middle East. This is truly a remarkable achievement, because in the 70 years there was not a single moment, a second even, in which Israel's democracy was put into question. We stand for liberté. We also stand for égalité. Like France, Israel values equality. Our people gave the world the most powerful statement of equality ever made, the Bible's statement that all are created in the image of God. And that fundamental vision of equality guides our nation today. That's why Israel is home to Arab Supreme Court justices, Christian diplomats, Muslim police officers,
Druze ministers. In fact, a Druze minister in my cabinet is right here, Ayub Kara. Ayub, stand up. You probably are standing up. There you are. Thank you. It is home to female fighter pilots, to gay members of Knesset. We draw on the passion and creativity of all our citizens, regardless of gender or religion or ethnicity or race. In Israel, we believe that all are equal under God. And in Israel, and in the Middle East, only in Israel, all are equal under the law. And fraternité. Like France, Israel is a friendly nation that stands in solidarity with so many around the world. You see that solidarity when Israel sends medical aid to countries like Haiti and Nepal after devastating natural disasters. In fact, when I leave here tonight, I'm going to speak to my friend, the President of Guatemala, and offer whatever help we could help. Israelis go to various places around the world and offer life and hope. So we see that solidarity also when we treat thousands of wounded Syrians who are the victims of a terrible war and a brutal regime. We see that solidarity in the life-saving technology we share with Indian farmers and African mothers who don't have to walk days, hours every day to get water because Israeli technology solves that problem. We see that solidarity also in the peaceful relations we've enjoyed for decades with two of our Arab neighbors, Egypt and Jordan, peace agreements that have stood the test of time. And as I told President Macron today, I believe that this broader peace will expand to the Arab countries and ultimately to our Palestinian neighbors. So these cherished values, liberty, equality, and fraternity, unite our two peoples and our two countries. But they are opponents. People who oppose these values try to strike us down. They strike us down not because they hate us for what we are, but for what we believe. They believe everything opposite to liberty, égalité, and fraternité. They want a different world, a dark world, to go back to the Middle Ages. In France, these people have targeted a supermarket, a satirical newspaper, a music concert. In Israel, they've targeted kindergartens, cafes, and clubs. And these militant terrorists are united, and we should be united against them. And I believe that we can win the war against terrorism by uniting around our common values. President Macron and I had the opportunity to speak about that today, and I think that we have opportunities that will prove to be very valuable for our quest for peace and security in the Middle East and beyond. We have celebrated much today, but one of the things that we know is that the fruits of freedom involve innovation. How does human progress happen? How does it happen? There are big disciplines. There are economists. They try to explain this in all sorts of numerical formulas. But I'll tell you how advances happen. They happen when some person has an idea that nobody thought about before. People lived in caves, and somebody has an idea that you can go out and build a shelter. You don't have to depend on caves. History changes. They hunt animals, and somebody has an idea that you can grow crops. You grow crops, and somebody has an idea that you can actually store them and do other things that change. You can create fires, you can create engines, you can create a wheel. Somebody has that idea. And first, it's unique, and then it spreads and it becomes commonplace. The history of progress is the history of amazing ideas. The history of progress is the history of innovation. That's always been true, but it happens to be true now in ways that were unimaginable. You're sitting here, some of you are old-timers like me. Do you remember the world before there was the internet? Do you remember the world before there were computers? You can't possibly remember, you're too young. But this was a different world. And once this innovation took place, our lives are changing, mostly for the better, but there are vast possibilities that exist today, and entirely new industries
that are coming into being as a result of this. Innovation is the key to progress, and the future belongs to those nations who innovate. Israel is the innovation nation. France is supremely gifted and is blessed with remarkable people of great talent and ingenuity. We can combine these two capabilities. There is much we can do alone, but there is more we can do together. The future belongs to those who innovate. France and Israel can be at the forefront of human progress, not just for our own societies, but also for the world. We can change the world. We are changing. Because of this technology, Israel has today precision agriculture. We target fertilizer and water down to the individual plant with this new technology of drones and artificial intelligence and big data. We can have safer cars, cars that have autonomous systems that will drive down accidents. We are literally driving the world. We can have better health. We can have preventive medicine, personalized medicine, so the drugs that you take are fitted to you individually and expand your life. This is happening in Israel. I know that it's happening in France. One of the things that we are committed to do is to merge the two and to make a better future for all. So we have two tasks. One, to protect our values against those who seek to destroy us, and second, to seize the future. We believe in the future. We believe in the future because we remember our past. We have defeated all the odds of history. The Jewish people exist now for close to 4,000 years against impossible odds. We say that in French, Emmanuel, Am Yisrael Chai. Am Yisrael Chai. And it lives with these eternal values, the values that you share and we share. And we want to continue and expand our friendship and cooperation for the next 70 years. But this begins, obviously, with reciprocity. And the most important thing in reciprocity is that you and Brigitte come to Israel as our guests to celebrate this extraordinary year and this extraordinary friendship in Jerusalem. This year in Paris, and this year in Jerusalem as well. Thank you, my friends. Thank you all for coming here and celebrating this wonderful alliance and this wonderful friendship. Thank you. Monsieur le Premier ministre, cher Bibi, Madame, chère Sarah, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames les ambassadrices, Madame la Présidente de la Réunion des musées nationaux, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers amis. Il y a un peu plus d'un siècle, ce palais de verre et d'acier où nous sommes n'avait déjà pas l'air conditionné, cher Bibi, mais était un emblème de modernité. Et il l'est toujours. Et il est le symbole de l'audace et de l'innovation. Et je voudrais m'inscrire dans les pas du discours que vous venez de tenir devant nous et essayer d'y répondre point à point, ou plutôt d'entrelacer les propos qui seront les miens dans ce que vous avez à l'instant présenté. Nous sommes ici pour lancer une saison importante pour nos deux pays, la saison croisée France-Israël, 6 mois de manifestations culturelles, économiques, scientifiques, technologiques, pour marquer, en ce 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël, la puissance et la vitalité de notre amitié. Et oui, nous allons parler à la fois d'histoire et d'innovation. L'histoire, c'est celle qui nous unit, et l'innovation,
c'est l'histoire à écrire. Et ce qui correspond profondément à l'ambition, au gène, en quelque sorte, de nos pays. Cette histoire qui nous unit, vous en avez donné votre lecture. Je dirais presque talmudique de la devise française. Et vous avez entrelacé votre histoire autour des 3 beaux mots qui sont sur le frontispice et qui marquent notre République. Et ça n'est pas un hasard, Monsieur le Premier ministre, parce que cette histoire remonte de très loin, parce que cette amitié a une profondeur historique qui nous plonge dans le temps long, dans ces histoires croisées de penseurs, d'écrivains, qui, de Rachid à Lévinas, ont fait que l'invention même de nos langues, la compréhension de nos philosophies se sont toujours répondues l'une l'autre. Qui fait qu'en effet, la France est ce pays où certains intellectuels, écrivains, journalistes, hommes politiques ont eu la force, le courage de s'élever contre l'indignité, l'injustice, pour défendre un militaire juif, pour défendre un citoyen qu'on avait alors injustement inculpé parce qu'il était juif. Et ça n'est pas un hasard, Monsieur le Premier ministre, si dans notre République, tous les Juifs prient pour la République, chaque semaine. Et cette histoire que vous avez retracée, qui fait que le pays des droits de l'homme, notre pays, fut le premier en Europe en 1791 à accorder aux membres des communautés juives la pleine citoyenneté. Si ce pays a toujours défendu cette cause juste, s'est toujours battu contre l'antisémitisme, et ça n'est pas un hasard. Si l'un et l'autre, nous avons cette aspiration un peu particulière pour l'universel, pour les valeurs de respect de l'autre, et si nos peuples n'ont pas été constamment engagés dans des combats conjoints. Vous avez rappelé, en quelque sorte, le tribut d'Israël à la France. Mais je sais aussi la réciproque. Et je sais aussi ce que notre pays, notre République doit à l'engagement de citoyens juifs à travers le temps. Et je sais aussi que notre République ne serait pas la même et ne pourrait continuer à être la même sans les Juifs de France et sans ce dialogue permanent et cette amitié avec l'État d'Israël. Cette histoire, elle s'est traduite en amitié. Alors, cette amitié, elle conduit parfois à des désaccords, à des fâcheries, même il y a pu y en avoir par le passé, mais celles-ci ne durent jamais bien longtemps, parce qu'elles s'inscrivent toujours dans ce qui nous a fait, ces valeurs plus fortes que tout, ce passé conjoint et cette amitié commune. Et aujourd'hui, notre amitié doit beaucoup au dynamisme des Français de confession juive, l'une des plus importantes au monde, dont les membres tissent des liens permanents entre nos deux pays, ainsi qu'à la force de la communauté francophone d'Israël, héritière du grand judaïsme français et des nombreuses communautés qui, au cours des siècles de diaspora, notamment en Afrique du Nord, ont épousé notre langue. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, l'exposition que nous inaugurons ce soir s'inscrit dans cette histoire. Et on ne peut parler d'avenir, on ne peut décliner tous les termes de l'innovation si celle-ci ne s'enracine pas dans des valeurs profondes et des combats conjoints. L'exposition que nous inaugurons ce soir montre l'un des plus fascinants visages d'Israël, qui donne votre pays en exemple à la communauté des nations. D'une terre en partie désertique et dépourvue de ressources naturelles, les Israéliens ont fait un pays prospère. Ils l'ont fait par le travail, par la science et l'innovation,
démontrant que la créativité humaine était le bien le plus précieux, que le savoir était le capital le plus important, que la première et la plus décisive confrontation resterait toujours celle de la pensée avec la matière, de l'esprit avec l'ignorance et l'obscurité. Cette exposition, comme cette saison, nous invite à regarder le futur avec espoir et confiance. Ces découvertes, ces inventions qui permettent de fabriquer de l'eau à partir de l'air, d'irriguer goutte à goutte le désert, d'aider les personnes paraplégiques à marcher ou de rendre potable l'eau de mer ont transformé des vies en Israël, mais aussi dans le monde entier. Et elles témoignent de la capacité de nos pays à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Elles témoignent de notre capacité, qu'il s'agisse du dérèglement climatique, de l'allongement de la durée de la vie, de la prise en charge du handicap, de notre faculté à nourrir différemment la planète, de saisir en quelque sorte les opportunités contemporaines et de ne reconnaître aucune fatalité. À cet égard, le microsatellite d'observation Vénus que j'aperçois juste ici, fruit de la collaboration entre nos deux agences spatiales, est un formidable exemple. Alors que les enjeux environnementaux nous obligent un peu plus chaque jour, il témoigne de la prise de conscience de nos deux pays, de notre détermination à être à la hauteur de ces défis. C'est un outil véritable de lutte contre le changement climatique de la Terre. Ce satellite, au cœur de la coopération franco-israélienne, en est le témoignage contemporain. L'exploitation de ces images donnera d'ailleurs lieu à plusieurs actions dans le cadre de la saison croisée, avec des volets scientifiques, pédagogiques et économiques en France comme en Israël. L'innovation que nous célébrons ce soir, vous l'avez compris, est au cœur de cette saison et des 6 prochains mois, et elle rythmera la vie culturelle, scientifique, intellectuelle de nos deux pays, avec plus de 400 manifestations dans une 50aine de villes en France et une 20aine de villes en Israël. Cette saison sera la rencontre entre la Startup Nation et la French Tech pour faire naître de nouvelles coopérations au service du bien commun et qui doit nous permettre aussi de tisser davantage de liens sur le plan économique, culturel comme académique. J'insiste tout particulièrement sur les étudiants. Aujourd'hui, la France est la 12e destination internationale des étudiants israéliens. Je vous le dis à vous toutes et tous qui êtes là, ça n'est pas acceptable. Nous devons faire beaucoup mieux. Et donc nous allons faire beaucoup mieux à l'occasion de cette saison croisée, car il est inconcevable, compte tenu du lien de votre présence à tous, que nous ne soyons pas dans le tiercé de tête. J'insiste sur les échanges économiques, car nous devons avoir davantage d'investisseurs, de start-up. Ils étaient présents à Vivatech il y a quelques jours. De part et d'autre, nous avons besoin de davantage de réseaux croisés. J'insiste sur la langue et je veux une francophonie plus forte encore en Israël. Cette francophonie israélienne qui doit être plus forte, plus organisée au service de notre partenariat et de notre amitié, cette saison doit contribuer à la développer. De cette grande manifestation, j'entends aussi qu'elle réunisse nos artistes. Nous allons avoir dans quelques instants l'un d'entre eux, nos intellectuels, pour renouveler en profondeur l'image de nos deux pays, et plus encore l'image que nos jeunesses se font l'une de l'autre. Qu'elle donne lieu à des débats ouverts, irrévérencieux, comme savent l'être nos sociétés démocratiques, et c'est notre force. Qu'elle donne lieu à des confrontations, à des désaccords, mais à chaque fois à notre attachement profond à la culture, à la liberté de créer, à la volonté de défendre cette identité profonde qui est la nôtre, qui est un projet toujours en marche, une volonté de défendre nos valeurs dans cet environnement contemporain, toujours instable. Je veux, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, féliciter tous ceux qui ont travaillé à cette exposition et plus généralement à la saison France-Israël. J'adresse ici des remerciements particuliers à l'Institut français, aux deux commissaires, Cécile Cailloux-Robert et Emmanuel Alperin,
au président du comité des mécènes, Aryeh Flack, et à l'ensemble des partenaires, avec une mention particulière pour la Fondation du judaïsme français. Merci à vous toutes et tous. Monsieur le Premier ministre, ce que nous avons à faire ensemble, c'est d'être à la hauteur d'un passé qui nous oblige. Ce passé a été marqué par des pages odieuses et les crimes les plus terribles, l'impardonnable et l'indicible. Il a forgé notre histoire contemporaine. Il a précédé la création de votre État et il fait aussi votre force. Ce passé nourrit nos combats contemporains et l'engagement déterminé, inconditionnel de la France, de la République française, dans la lutte contre l'antisémitisme, le racisme et toute forme d'obscurantisme. Vous avez rappelé l'importance de cet engagement et j'ai eu constamment, avec nombre d'entre celles et ceux qui sont présents dans cette salle, l'occasion de le faire. C'est notre responsabilité contemporaine et nous serons à ce rendez-vous. C'est aussi pour cela que le gouvernement, à ma demande, a pris de nouvelles mesures au mois de mars dernier et qu'inlassablement, nous continuerons à nous engager avec fermeté et détermination contre tout discours de haine, contre toute forme de haine, qu'elle se déchaîne sur Internet, qu'elle s'exprime à travers l'instrument indigne du boycott ou qu'elle se traduise dans le quotidien, dans la rue ou à l'école. Il n'y aura pas de répit parce qu'il n'y aura jamais de République qui accepte. Monsieur le Premier ministre, notre défi contemporain, fort de cette histoire et au moment où nous ouvrons cette saison, c'est celui de l'innovation. Et de l'innovation sous toutes ses formes. L'innovation technologique, scientifique, que nous allons continuer à découvrir et ici honorer. L'innovation culturelle, intellectuelle, politique, qui va nous nourrir, car c'est comme cela que nous nous sommes constamment réinventés. Notre défi n'est pas de répliquer les erreurs du passé, n'est pas de nous enfermer dans les désaccords du monde contemporain ou dans une grammaire qui parfois nous bouscule, dans une brutalité qui peut parfois séduire certains ou faire perdre le sens de notre histoire et de nos intérêts à quelques autres. Non, nous devons là aussi faire preuve d'innovation. Innover, c'est savoir trouver les solutions qui jusqu'alors nous avaient échappé. Et c'est aussi sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan intellectuel. Considérer qu'inventer l'avenir se fera en n'oubliant rien de notre passé, mais en ne cherchant pas à le reproduire, en ne s'enfermant pas dans ses plis, dans ses haines, dans ses désaccords, et en considérant à chaque instant que ce futur que nous inventons sur le plan technologique et scientifique, nous avons aussi à l'inventer sur le plan humain. Et ce futur, nous aurons à le partager avec beaucoup avec lesquels nous serons d'accord et pas d'accord. Et donc cette innovation politique dont nous avons besoin et pour laquelle nos pays auront un rôle essentiel, elle est la seule compatible avec l'universalisme qui nous a nourris et conduits jusqu'ici. Et donc je souhaite que cette saison soit à la fois le témoignage vibrant de notre amitié, de notre capacité à innover sur le plan scientifique, culturel, technologique, intellectuel, mais qu'elle marque aussi cette volonté conjointe de tresser la capacité à innover pour respecter et vivre ensemble, et la capacité à innover pour porter l'universalisme qui nous a fait. Pour toutes ces raisons, nous allons faire, Monsieur le Premier ministre, cher Bibi, pour toutes ces raisons, oui, nous viendrons avec Brigitte en Israël dans les prochains mois
Et pour toute cette raison, je suis très heureux avec vous d'ouvrir cette saison croisée et d'inaugurer cette formidable exposition. Merci, mesdames et messieurs, merci mes chers amis.